Bonsoir à tous et bienvenue. Patrick Hachi était à Tunis ce week-end pour participer à la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique. Au cours de la TICAD, le chef du gouvernement a partagé sa vision de l'Afrique à des milliers de participants. Du changement sur les fiches de paye des fonctionnaires ce lundi, c'est dans l'euphorie qu'ils ont constaté l'augmentation de leur salaire. C'était une annonce du président Ouattara le 7 août. Et puis les éléphants basketteurs ont obtenu leur ticket pour le mondial 2023 après une victoire contre le Cap-Vert dimanche. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin ce dimanche à Tunis, un événement auquel a participé le Premier ministre Patrick Hachi. Quels ont été les thèmes abordés? Quelles conclusions aussi au terme des 2 jours de travaux? Les précisions de Salif Elekwe dans ce récit. Reprise économique, réchauffement climatique, santé, paix et sécurité entre autres. L'Afrique a réfléchi sur sa résilience samedi et dimanche à Tunis en Tunisie. C'était lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le président en exercice de l'Union africaine, le président sénégalais Macky Sall, a appelé l'ensemble des États africains à la solidarité et à la mutualisation des efforts. Pour sa part, le Premier ministre Patrick Hachi, qui a représenté le président Alassane Ouattara à ce forum, se dit satisfait de la qualité des travaux au terme d'un entretien avec le président sénégalais. Aujourd'hui, il a brillamment dirigé, et ça a été l'objet de notre grande fierté, cette TICAD 8. Nous étions donc venus lui dire à quel point nous étions fiers de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait réalisé au cours de ces 48 heures, mais également traiter ensemble un certain nombre de questions qui touchent, au continent. Il est donc l'une des personnes qui mène vraiment le combat, sur les DTS, ce combat avec les questions du G20 sur la dette, donc pour voir un peu où on était, et puis sur un certain nombre de questions à l'intérieur, de la CEDEAO. Vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère, c'est le thème de cette 8e édition. La vingtaine de chefs d'État et de gouvernement, les chefs d'entreprise ont conclu que l'Afrique doit tirer les leçons de la pandémie à Covid et la crise russo-ukrainienne pour concevoir des nouveaux mécanismes stables qui anticipent sur les chocs. Une enveloppe de 30 milliards de dollars a été promise pour le financement de projets en Afrique sur une période de 3 ans par le Japon. En marge des travaux, Patrick Hachi a eu plusieurs rencontres avec de nombreuses personnalités politiques et économiques, dont le président sénégalais, son homologue de la Tunisie et des investisseurs japonais. C'était une des annonces phares du président de la République le 7 août dernier, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État, une mesure qui a pris effet, comme l'a constaté ce lundi, dans l'euphorie des travailleurs de l'administration publique à la direction de la solde au plateau. Mardoché Kwasi, Mathurin Badé. Suzanne Saraka, enseignante au CAFOP, sort à peine de la direction de la solde où elle s'est rendue pour le retrait de son bulletin de salaire. Objectif, vérifier l'effectivité de l'application des mesures annoncées par le chef de l'État à la veille de l'indépendance en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Je suis là pour prendre mon bulletin, pour vérifier si c'est vraiment effectif. On a constaté que vraiment ça a été fait. Donc on dit merci au président, vraiment un grand merci. C'est vraiment effectif. Comme elle, de nombreux fonctionnaires ont pris d'assaut cette direction pour le même exercice. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont globalement satisfaits, même si certains auraient souhaité en avoir davantage pour mieux faire face à la flambée des prix des produits de première nécessité. Sincèrement, pour nous, nous sommes au bas de l'échelle, issus de catégorie D. Le salaire avant, c'était pas trop ça, mais aujourd'hui, je peux me retrouver peut-être qu'à 200 000 francs. Avec ça, comme je n'étais pas habitué à ça même, ça m'a permis même de faire un compte bloqué sur la location, sur le logement. Contente, oui. Satisfaite un peu, parce que je n'ai pas gâté le nom de Dieu, il a fait aussi. Nous sommes nombreux, donc c'est 0 qui n'est pas bon. Mais s'il pouvait augmenter, ça allait être mieux. Ces mesures prises par le chef de l'État, rappelons-le, concernent l'allocation familiale qui est passée de 2 500 francs à 7 500 francs, l'indemnité de transport passée de 7 000 à 20 000 francs à Abidjan, de 7 à 15 000 à Boaké et de 5 à 15 000 dans les autres localités du pays. Et enfin, l'indemnité de logement qui s'étend désormais à tous les fonctionnaires. Pour le mois d'août, l'ensemble des revalorisations effectuées vont coûter la bagatelle somme de 14,4 milliards. Sur le reste de l'année, on va estimer cela à 72 milliards.
Ça, il s'agit d'une année, les 5 mois de l'année. Mais pour une année pleine, ce montant va s'élever autour de 207 milliards. Et c'est une dépense qui est pérenne, qui est effective durant toute la carrière des fonctionnaires et agents de l'État. Ce qui a été fait pour ce mois d'août concerne 386 244 enfants, pour un coût global de l'ordre de 1,9 milliard. Il reste bien entendu la prime exceptionnelle de fin d'année. Cette prime exceptionnelle est prévue pour être payée au plus tard le 10 janvier 2023. Ces mesures prises par le chef de l'État en ce mois d'août arrivent après le déblocage des salaires des fonctionnaires en 2014-2015 qui leur permet de bénéficier d'une revalorisation de leur salaire de base tous les 2 ans. Une revalorisation des revenus pour ces travailleurs de la fonction publique qui fait du bien. En retour, les leaders syndicaux rassurent pour ce qui est du maintien du climat de dialogue avec le gouvernement. Timé Danger, Tanguy Kona. Les annonces du président de la République portant amélioration de traitement des fonctionnaires et agents de l'État contenues dans l'adresse à la nation du 6 août dernier sont effectives moins d'1 mois après. Depuis quelques heures, les agents de l'administration publique constatent des changements sur leur bulletin de salaire. La raison, l'entrée en vigueur des mesures portant bonification des primes de transport, des indemnités de logement et de l'allocation familiale, à la satisfaction de signataires du protocole d'accord avec le gouvernement. Depuis la fin de ce mois, c'est une réalité tangible, je dirais sonnante et trébuchante, au niveau des poches de chaque fonctionnaire. Les mesures prises par le gouvernement, notamment par le premier magistrat de notre pays, le président de la République, sont allées au-delà de nos attentes. On s'attendait à tout le moins que l'application s'efface avec le début d'une autre année parce qu'il faut budgétiser et donc il a anticipé. Même satisfait dans les familles d'emploi de la santé, des mines et de l'énergie. La plupart de nos camarades et amis fonctionnaires et agents de l'État signalent des changements sur leur bulletin. Et nous saluons cela. Saluer le chef de l'État qui a consenti à ces sacrifices-là, dont les bénéfices sont immédiats pour l'ensemble des travailleurs du secteur public. Pour les fonctionnaires ordinaires qui ne sont pas dans des corps spéciaux, c'était 18 000 francs quand ils commençaient à travailler. Donc de 18 000 francs à 60 000 francs aujourd'hui, vous voyez quand même l'oxygénation qui a été faite dans le revenu du fonctionnaire. C'est vraiment une grande oxygénation quand on connaît la moyenne des coûts de loyer. Les plus petites augmentations que nous avons pu constater auprès de nos camarades, de nos renseignements, tournent autour de 70 000, 80 000 francs. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Face à ces avancées, ces acteurs syndicaux rassurent quant au respect des engagements portant trêve sociale sur un quinquennat. Nous avons décidé pendant ces 5 ans à venir de ne pas engager d'action de force et nous pensons que le gouvernement aussi est dans de bonnes dispositions et que toutes ces sanctions et autres libertés syndicales qui ont été vraiment des épreuves difficiles à supporter pour nous, travailleurs, nous pensons qu'ensemble, on pourra trouver une solution pour le bonheur de l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État et aussi et surtout pour l'économie de notre pays, parce qu'un climat apaisé, forcément, va nous conduire vers une économie florissante et les retombées seront forcément pour l'ensemble des travailleurs du pays. En janvier, il y a une autre, une autre satisfaction qui arrive avec l'institution de la prime spéciale, la prime ado, qui va être payée entre le 1er et le 10 janvier. C'est un droit nouveau. Et pour un syndicaliste, on peut améliorer l'existant. Mais la création de droits nouveaux est toujours un défi important. Et réussir à instituer dans notre pays ce droit nouveau qui, pour nous, va progresser dans l'avenir, est la plus grande victoire du monde syndical ivoirien. Notons que le 8 août dernier, les leaders des forces sociales du pays signaient le protocole d'accord portant trêve sociale sur 5 ans. Il s'agit d'une nouvelle trêve après l'expiration du précédent, signé en 2017. Dans l'actualité politique, après l'arrestation de l'activiste Pulchéry Balé pour, je cite, entente avec les agents d'une puissance étrangère en marge de la crise ivoiro-malienne, les Ivoiriens se prononcent. Dans ce journal, vous allez voir que les avis recueillis par Mithilène Legré et Fulgence Kissiedou sont mitigés. Reportage. Suite à l'arrestation de Pulchéry Balé, activiste, membre de la société civile dans l'affaire des 49 soldats détenus au Mali, les avis des Ivoiriens sont mitigés.
Pour certains, les membres de la société civile doivent dénoncer librement en vue d'une bonne gouvernance. On doit tout dénoncer parce que si on ne dénonce pas, comment la situation peut s'améliorer? Il faut avoir le courage et surtout dire les choses comme ça se passe. Tu vois? Parce que lorsqu'on reste silencieux, on est pénible, rien arrangé. Et on a l'impression que tout va bien, alors que ça ne va pas. Moi je crois que bien, il faut tout dire parce qu'il ne faut pas cacher. Mais la parole était la vérité, la vérité était toujours la parole, donc il faut tout dire. D'autres, par contre, estiment que ces activistes ne sont pas au-dessus de la loi et devraient par conséquent agir avec responsabilité. Je ne pense pas qu'il faut tout dire. Il faut avoir des réserves. Même nous qui sommes dans l'administration, il faut avoir toujours des réserves. Il ne faut pas tout dire. Les membres de la société civile ne vont pas tout dire. Il y a des cas où on peut tout dénoncer. Voilà. Mais ce n'est pas à tout moment. Quand on est membre de la société civile, il n'est pas important de tout dire. Voilà. Il faut aussi garder certaines situations. Voilà. Il ne faut pas tout dénoncer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que cela peut produire. Quand on est membre de la société civile, on doit pas, il y a quand même limites. Ce n'est pas parce qu'on est membre de la société civile qu'on peut tout dire. Non, je ne pense pas. Pour rappel, Pulchérik Balé est accusé d'avoir dénigré les actions du gouvernement ivoirien dans la crise qui l'oppose à la junte malienne, suite à l'arrestation des 49 militaires à Bamako, il y a un mois. Le procureur de la République a ouvert une information judiciaire à son encontre, indiquant que l'activiste est accusé d'entente avec des agents d'une puissance étrangère. En attendant que toute lumière soit faite sur cette grave accusation, la présidente de l'Alternative citoyenne est gardée en détention préventive à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. L'actualité, c'est aussi et toujours la cherté de la vie. Le gouvernement a plafonné le prix de plusieurs denrées alimentaires pour lutter contre la vie chère. Mais cette mesure a une incidence sur l'activité des détaillants, grossistes et semi-grossistes, comme le témoigne ce reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Geneviève Zanlou est commerçante de produits alimentaires au grand marché de Treichville. Depuis quelques mois, elle voit son activité dégringoler du fait des mesures de plafonnement des prix prises par le gouvernement. Elle qui voit ses fournisseurs augmenter le prix de leurs produits pendant qu'elle ne peut pas en faire de même du fait de cette mesure de plafonnement des prix. Quand les femmes viennent, elles se disent que c'est nous qui avons augmenté. En tant que nous allons prendre, tout a augmenté là. Donc ça fait que vraiment, les trucs ne marchent plus. Tout ça a augmenté. Donc ton capital, si tu avais peut-être 200 000 pour aller prendre tes marchandises, il faut maintenant 400 000 pour que tu puisses avoir la même quantité. Ça fait que la marge de bénéfice même est petite. On n'arrive même pas à s'en sortir. Quand on veut augmenter aussi, les gens se plaignent. D'autres fois, nous vendons même au prix d'achat. Parce que nous voulons garder aussi la clientèle. Ça fait que ça ralentit notre commerce. Une préoccupation partagée par plusieurs autres commerçants qui voient la survie de leur gagne-pain menacée par ces mesures. Les clients, s'ils viennent, ils nous demandent pourquoi c'est cher, pourquoi on a pu augmenter. Nous aussi, on les explique que ce n'est pas nous qui avons augmenté. C'est le grossiste. Nous aussi, comme avec les petites dépenses qu'on fait, on peut se mettre un peu pour les vendre. Quand c'est comme ça, ils ne réagissent pas bien parce qu'ils pensaient que c'est nous qui avons augmenté les produits. Nous aussi, on ne sait plus quoi faire parce que les gens augmentent là-bas. On est obligé de payer parce qu'on n'a pas un autre travail à faire, c'est ce qu'on fait. Quand on sort à l'abattoir, on nous donne à 2800, 2850. Quand on vient au marché, les clients se plaignent qu'ils doivent payer à 2800. Quand on vend, on perd, on ne s'en sort pas. Mais comme il n'y a pas d'autre travail à faire, on est obligé de se débrouiller un peu. Il faut regarder si la table, il n'y a pas beaucoup de viande ici. Si avant on prend beaucoup, tellement c'est cher, ça ne marche pas même. Des commerçants qui ont d'une seule voix exprimé récemment leurs préoccupations liées à la question de la cherté de la vie lors d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, élargie au OPC et à l'ensemble des commerçants de Côte d'Ivoire. Une rencontre qui a accouché de plusieurs résolutions. Suspension immédiate de la révision des systèmes de contrôle intempestif des agents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, de même que ceux des agents du ministère des Ressources animales sur toute l'étendue du territoire national. Réunion d'urgence du ministère du Commerce et de l'Industrie et de la promotion des PME, des industriels ou fabricants et de la FENACSI qui, pour cette occasion, va représenter les intérêts des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants,
afin d'harmoniser la fixation des prix des produits de première nécessité, comme cela s'est fait par le passé. Tournée d'urgence de la FENACI et des structures affiliées sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de la mobilisation permanente sur la problématique de la cherté de la vie. La date du vendredi 9 septembre 2002 est donnée comme date butoir pour le dépôt du livre blanc sur la cherté de la vie à son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, par la FENACI. Passé cette date, la FENACI se réserve le droit syndical de fermeture de tous les espaces marchands en Côte d'Ivoire. Pour rappel, le gouvernement ivoirien a plafonné en mars dernier les prix de 21 produits de grande consommation pour une période de 3 mois, tant à la production qu'à la distribution, cela dans le but de contenir la hausse des prix et préserver le pouvoir d'achat du consommateur. Une mesure toujours en vigueur. Dans l'actualité sportive, les éléphants basketteurs ont battu dimanche à Abidjan le Cap-Vert lors de la 4e fenêtre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde de basketball. Avec cette victoire, la Côte d'Ivoire est la première nation africaine à obtenir son ticket pour le Mondial 2023. Salifi Alekwe. Les éléphants basketteurs ont décroché dimanche nuit, au dôme du Palais des Sports d'Abidjan-Trècheville, leur qualification pour le Mondial 2023 en battant l'équipe nationale du Cap-Vert par 77 à 69. Pour cette fenêtre, les poulains du coach Deran Prokic ont d'abord battu vendredi les 10 Tigers du Nigeria 78-66 et l'Ouganda 91-80 samedi. Le capitaine Stéphane Konaté, étincelant surtout lors du 3e quart-temps, et ses camarades sont restés invincibles depuis le début des éliminatoires avec 9 victoires sur 9 matchs joués. C'est l'équipe qui a gagné. Vous savez, notre équipe est atypique. Avant-hier, Steph a fait ça. Hier, Steph, Alex. Aujourd'hui, c'est moi. Le plus important, c'est la solidarité entre nous. C'est notre abnégation, notre courage, notre détermination. Ça n'a pas été facile. On est content, je suis fier de mes coéquipiers. Et on va profiter au max. Et on va se préparer mentalement pour 2023. On est satisfait de ce qu'on fait et vraiment du soutien de tout ce public qui est vraiment incroyable. De vendredi jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont soutenus quand on était menés et même quand on menait au score. Et vraiment, c'est une ambiance incroyable. Et j'espère qu'on aura vraiment l'occasion de pouvoir faire beaucoup de compétitions en Côte d'Ivoire. Le public ivoirien, qui a répondu présent lors des 2 fenêtres qu'Abidjan a abritées, salue cette belle performance des éléphants basketteurs. Le match était vraiment palpitant. Je remercie toute l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe nationale, pour ces émotions qu'elle nous permet d'avoir et pour ces 3 matchs qui nous ont permis de gagner et pour cette joie que ça nous procure. Nous sommes très contents dans la mesure où déjà l'organisation était parfaite. Et vraiment, on se croirait dans un aréna aux États-Unis, en NBA. Et ça, c'est une nouveauté. Et nous sommes trop fiers de notre équipe. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball, Mahama Koulibaly, se félicite du succès de cette campagne. On est heureux pour la Côte d'Ivoire, pour les joueurs et pour ce basketball-là qui revient sur la place publique et qui devient une discipline de premier plan. On est vraiment fiers de ce que les éléphants viennent de réaliser. On dit merci à tout le monde, aux médias, et l'organisation a été acceptable, parfaite à la limite. Je pense qu'on peut être fiers de cet engouement. On ne s'y attendait pas, même si on était sûr de ce qu'on était en train de planifier. Mais je pense que l'engouement a dépassé nos espérances. La Côte d'Ivoire participera ainsi à sa 5e Coupe du Monde. La 19e édition de cette Coupe du Monde, FIBA, se déroulera simultanément en Indonésie, au Japon et aux Philippines du 25 août au 10 septembre 2023. Les Hatchans dans la commune de Bingerville ont célébré samedi leur fête de génération marquée par la sortie officielle de la catégorie Blessoué Agban. Des rites et traditions sur fond de cohésion sociale étaient au cœur de cet événement. Cette catégorie est celle qui va succéder au Tchagba, en ce moment au pouvoir chez les Ébriers. Les précisions de Pierre Dipomela. Place publique du village à Koué-Agban, dans la commune de Bingerville. Très tôt le matin, ambiance de fête, aux couleurs, ténues, chants et danses traditionnelles. C'est la fête de génération chez les Hatchans. Dès l'après-midi, toute la population assiste à la sortie des différents guerriers. Une sortie qui consacre officiellement la maturité des jeunes de la catégorie Blessoué Agban. Désormais, ils sont capables d'assumer des responsabilités dans le village. Le moment, il s'agit de les reconnaître
il s'agit de finir leur initiation. Une fois, puisque au niveau de pays Atchan, le pouvoir, ça se transmet de génération en génération. Une fois que les Tchagba actuellement au pouvoir en pays Atchan vont leur passer le relais, puisque eux ils sont blessés à Ban, en ce moment-là, ils auront toute la latitude d'être consultés pour toutes les affaires au niveau du village. Pour le moment, il s'agit de se faire connaître. Il s'agit de se faire connaître, de terminer, de parfaire son initiation. Une fois que c'est fini, le moment de gérer le pouvoir, quand ça va arriver, on pourra leur transmettre en ce moment-là ce pouvoir. La catégorie générationnelle Blessoué qui célèbre sa maturité et son sens de responsabilité est celle qui s'apprête à succéder au Tchagba dans la gouvernance tournante des villages Atchan. Le papier peint est devenu incontournable aujourd'hui dans la décoration d'intérieur. Certains le préfèrent à la traditionnelle peinture des murs, un business qui prend de l'ampleur dans la capitale économique, comme nous le montre cet élément de Mithilène Légré et Fulgence Kissiedou. Il y a 3 ans, Habib a ouvert cette boutique. Depuis des mois, il s'approvisionne en papier peint à cause de la forte demande des clients. Les prix varient de 6 000 à 20 000 francs. Par exemple, ce modèle de 50 cm là, on le fait à 8 000 francs. Celui de 1 mètre comme ça, par exemple, on le fait à 20 000. Bon, un autre dehors là-bas, lui on l'appelle autocollant. C'est-à-dire que dès que tu l'enlèves, tu l'appliques sur le mur, comme tu peux l'appliquer sur le bois aussi. Ces papiers décoratifs séduisent de plus en plus des Ivoiriens. Agathe les utilise depuis qu'elle les a découverts. Pour elle, ces papiers sont des solutions aux problèmes de moisissure. Je préfère les papiers peints aux peintures parce que vraiment, sur le plan économique, c'est encore beaucoup plus rentable. Ça me fait 3 ans que j'ai passé ces papiers et je n'ai pas besoin de mettre la peinture. Et j'ai vu que sur ce point, c'est vraiment économique. Le business des papiers peints a pris de l'ampleur à Abidjan. Jean-Vincent en a fait son activité depuis des années. J'ai 3 types de qualités, comme les 3D, les 4D et les 5D. Voici le 5D qui est juste derrière, 3D et le bas il est 4D. Le papier peint est un outil esthétique utilisé pour embellir les coins d'habitation, les restaurants, les bars. Le papier peint peut durer sur 4 ans, 5 ans, même, ça peut aller même jusqu'à 10 ans. Ce business est certes rentable, mais a des répercussions sur la clientèle des peintres en bâtiment. Le papier peint, ça revient dans l'innovation normalement. Mais il y a des peintres qui n'ont pas la notion du professionnalisme. Donc ça fait que souvent sur les chantiers, ils n'arrivent pas à donner la valeur normale aux peintres. Ils peuvent être en mesure de prendre une palissade, maintenant faire le papier peint, mais tu vas constater que non, ils ne vont pas pouvoir juger le prix normal. Mais quand c'est dans le professionnalisme, nous, on a la mesure de pouvoir donner, comme on appelle ça, les normes normales pour pouvoir faire le calcul normal, pour poser un papier peint. Lorsque les papiers peints sont mal posés, lorsqu'une personne arrive dans l'endroit où les papiers peints ont été posés, automatiquement, quand elle demande qui a fait c'est tel peint qui a fait, alors que souvent c'est les ouvriers de la société qui viennent placer, qui n'ont aucune formation concernant la pose des papiers peints. Ça dégrade l'image du peintre professionnel et ça contribue souvent à la perte des marchés sur le papier peint. La majorité des papiers peints vendus à Abidjan est importée de Chine. Les artisans peintres qui s'adaptent à la situation souhaitent que le collage des papiers peints soit confié aux professionnels qu'ils sont. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à toutes et à tous.